Eh bien, nous allons commencer immédiatement par le match Marseille-Ajax qui se disputait au stade Vélodrome. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter sur l'ambiance qui régnait à Marseille avant et pendant la rencontre. Tous les amateurs de football attendaient avec impatience cette rencontre entre le tenant de la Coupe d'Europe, Ajax d'Amsterdam, et Marseille, le champion de France. Les champions de France, vous les voyez, en maillot blanc, culotte blanche, bas foncé, avec Skoblar et ici la vedette d'Ajax d'Amsterdam, Johan Cruyff. J'ai à mes côtés mon confrère Robert Vergne qui va commenter avec moi cette rencontre. Et Robert, vous avez peut-être vu quelques images de ce match et lu des comptes rendus. On s'est aperçu que les Marseillais ont entamé cette rencontre tambour battant, essayant dès les premières minutes de prendre un avantage afin de s'assurer une chance pour le tour suivant de la Coupe d'Europe. Que pensez-vous d'abord de ces Marseillais contre les Hollandais d'Ajax dans ce tour important? Bien écoutez, je crois savoir qu'ils viennent de se faire battre par Saint-Etienne en championnat aujourd'hui. Oui, c'est un résultat que nous venons Il d'apprendre à me l'instant. semble qu'on peut raccorder cette actualité récente à cette actualité brûlante. Ça semblerait quand même indiquer qu'il y a une baisse de régime actuellement chez les Marseillais. Oui, c'est très juste en effet. Et là, on a vu une première offensive des Marseillais qui s'est terminée par une tête de Skoblar qui n'a pas inquiété l'excellent gardien Stuy, qui sera d'ailleurs tout au long du match très difficile à battre, surtout sur les balles hautes. Il récupérera pratiquement tous les centres-tirs, tous les centres aériens des Marseillais. Blankenbourg, un très bon joueur d'origine allemande, mais qui a fait grosse impression au stade de Vélodrome. Je pourrais quand même donner rapidement la composition de cette équipe d'Ajax, à qui se présentait avec Stuy dans les buts, arrière Svart, Hucholf, Blankenbourg, Kroll, milieu de terrain Niskens, Muren, Hahn, et attaquant Van Dijk, Cruyff, Kaiser. Cruyff et Kaiser, ce sont vraiment les monstres du football hollandais que vous connaissez, Robert. Oui, ça fait partie de ces très grandes ailes internationales comme jadis Pelé et Coutinho. Je dis jadis à cause de Coutinho, parce que Pelé, c'est encore de l'actualité. Il y a eu Puskás Kocsis, il y a eu encore plus loin dans le temps Aston Simoni en France. Il y a des fois des réussites de grands joueurs qui se trouvent, et cela donne Kaiser Cruyff, c'est-à-dire ce qu'il y a de meilleur dans le genre. Les Marseillais ont dominé au début de la rencontre. Ici, Ange Di Caro, l'ailier gauche de Marseille, qui a peut-être été un peu timide. On verra, il manquera des occasions qui auraient pu amener un ou deux buts. Il n'a peut-être pas assez osé. Une équipe marseillaise au sein de laquelle l'arrière gauche Kula fera un très bon match. Il ne faut pas oublier que les joueurs d'Ajax sont les tenants de la Coupe d'Europe. Ils ont battu l'an dernier en finale Panathinaikos. Et ici, vous voyez que les Marseillais se font quand même très pressants. Les actions sont assez dangereuses. Mais les Hollandais, ici, qui se défendent par Blankenbourg, Kula, un centre de Kula, centre-tir, mais derrière les buts de Stuy. Les Marseillais ont dominé pendant les premières minutes de la rencontre, Robert, mais après, je crois que l'Ajax, l'expérience a parlé pour Ajax d'Amsterdam. Oui, je crois que les Marseillais ont été un peu victimes du formidable engouement populaire qui s'est abattu sur toute une ville, alors que les Hollandais ont déjà cette expérience. Ce n'est pas la première fois qu'ils vont très loin en Coupe d'Europe, et même plus loin, puisqu'ils sont champions. Et malgré tout, je crois qu'il y a une accoutumance en cela, comme dans d'autres domaines, à la très grande foule, excitée, énervée. Je ne pense pas que c'est avantageux les Marseillais. Regardez Magnusson ici, très belle montée offensive du Suédois qui essaie de servir sur la droite Skoblar, mais il y a de très bons arrières latéraux dans cette formation d'Ajax. Svart, Husolf, Blankenbourg et Kroll. Svart qui est un ancien ailier et qui opère au poste d'arrière droit. Gilbert Gress qui a couvert beaucoup de terrain pendant cette rencontre.
Et c'est lui qui inscrira le premier but pour Marseille à la 9e minute de jeu. L'arbitre est belge, Monsieur Schout. Toujours difficile d'arbitrer un match important, un match de Coupe d'Europe. Surtout dans ces conditions. Surtout dans ces conditions, dans cette ambiance. Magnusson qui faisait sa rentrée avec Marseille. Il avait été blessé lors du match contre Gornik. Vous avez vu, Michel, là, le rôle du couvreur hollandais qui a complètement verrouillé l'attaque de Lopez. On sent qu'en défense, il y a des automatismes très nets chez les Hollandais qui jouent avec beaucoup de sang-froid. Très bien joué de la part de Gilbert Gress en position d'ailier droit, mais là le gardien est bien sorti. Et toujours cette foule qui suivait avec passion cette rencontre entre Marseille, je vous le rappelle, en maillot blanc et culotte blanche, et Hollandais d'Ajax. Tir bien bloqué par Georges Carnu. Je crois que les gardiens auront un rôle important dans cette rencontre. Surtout le gardien hollandais d'ailleurs qui sauvera des situations souvent délicates. Et Georges Carnus également. Il ne s'affole pas du tout. Il ne s'affole pas du tout et on le verra surtout après le premier but encaissé à la 9e minute. On verra que ces joueurs hollandais possèdent un sang-froid étonnant. Il y a Kayser dans ses œuvres. Kayser qui a 28 ans. Cette équipe d'Ajax est assez jeune d'ailleurs, puisqu'il y a une moyenne d'âge, je crois, de 24-25 ans. Cruyff a 24 ans. Blankenburg va en avoir 23 ou 24 également. Novi, international Jackie Novi, qui a fait d'énormes progrès, n'est-ce pas, Robert? Oui, c'est Il s'est affirmé en équipe pilier de nationale. l'équipe de France maintenant. Marseillais semble gêné au centre du terrain. Les Hollandais ont massé beaucoup de monde, oui, c'est vrai. Seul Cruyff et Kayser restent. Et ici, une belle action manquée par les Marseillais. L'arbitre accordant quand même un coup franc alors que l'on joue depuis 8 minutes. Et Bosquier qui se prépare à tirer ce coup franc, c'est l'un des spécialistes. Regardez bien ce coup franc de Skoblar, de l'extérieur du pied, détourné par un défenseur, un tir de Kula, et Gilbert Gress a trompé le gardien Stui, qui a été pris à contre-pied. Nous allons revoir cette action, un très joli but, et Gilbert Gress l'a fait exprès là. Certains ont dit que c'était involontaire, on va revoir cette action. Regardez le tir de Kula, très puissant. Ah oui. Incontestablement, Gress il intervient. Il n'a pas qu'un rôle passif. L'esprit est prêt à contre. On le revoit encore une fois. Très joli but des Marseillais amené par Kula. Et Marseille menait après 9 minutes de jeu. 1-0. C'est le joli contre-pied. C'est le joli contre-pied du Marseillais. Alors là, je pense que dans les tribunes, les supporters imaginaient déjà que Marseille qualifié pour le tour suivant, mais, et là on va s'en rendre compte très nettement, les Hollandais vont faire preuve d'un sang-froid étonnant.
Carnus qui n'a pas eu grand chose à faire depuis le début de la rencontre. Numéro 10 c'est Van Dijk, joueur de talent également. Bosquier, Zvinka, au sein de la défense marseillaise, et Kula qui aura été à mon avis l'un des meilleurs Marseillais au cours de ce match. C'est un excellent joueur, très bon technicien. Qui mériterait peut-être une petite sélection, une sélection en équipe de France, un jour ou l'autre. Skoblar, très marqué par ses adversaires. Belle talonnade de Skoblar et un centre de Kula. Tir de Jacquinovi, regardez bien, mais juste au-dessus, vous voyez que les Marseillais prennent quand même des risques, ils tirent de 25, de 30 mètres. Magnusson, les supporters marseillais ont scandé son nom très souvent au cours de ce match. C'est un joueur très spectaculaire. Dribble déroutant du Suédois qui revient en forme. Maintenant, il avait été blessé à Gornik, oui, c'est bien cela. Oui. Mais difficile à passer cette défense hollandaise. Quant au gardien Stuy, il s'est incliné à une reprise au cours de la 9e minute de jeu, un tir de Kula dévié par Gilbert Grèce, et les Marseillais mènent donc toujours 1-0. Et c'est à ce moment que c'est maintenant que les Hollandais s'organisent, ils contrôlent le jeu, milieu du terrain. Et là, les Marseillais jouent aussi avec beaucoup de sang-froid, regardez bien. Ça colle pas du tout. Arbitrage énergique de M. Schaut qui suivait les actions de très près. C'est d'ailleurs le secret du bon arbitrage, voir les choses de près. Il faut avoir donc une très bonne condition physique pour arbitrer une rencontre de football. Bien sûr. Encore Kula en position d'ailier gauche. Il y a eu peut-être une main, oui, qui n'a pas échappé à l'arbitre, bien placé. Coup franc pour les Marseillais. Skoblar et Bosquier, deux spécialistes coup franc, et c'est Skoblar qui va tirer. De tirer des balles brossées. Je crois qu'on pourrait dire que Skoblar est un spécialiste en finesse et Bosquier en force. En force, oui, c'est vrai. De coup franc. Bosquier qui ne jouait pas cet après-midi contre son ancien club Saint-Etienne, il était blessé. Il a dû bien regretter. Il a dû bien regretter, en effet. Toujours beaucoup d'ambiance au stade Vélodrome. Et une équipe d'Ajax qui s'organise petit à petit alors que les Marseillais, menant 1-0, essaient de prendre un avantage encore plus net. Une belle occasion manquée ici par Di Caro. D'ailleurs, les Hollandais en arrivant à Marseille étaient assez sûrs d'eux quant au résultat. Ils ont des raisons d'être sûrs d'eux. Mais oui, je crois qu'il y a toujours un phénomène de
pourrait appeler de retour de pendule, à savoir que par exemple à Gornik, vous vous souvenez que Marseille était menée à la marque. Et cette fois c'était l'inverse. Or lorsqu'on n'a plus rien à défendre, on se fait pouvoir. Regardez cette action nous l'avons dans un instant, une autre action de Di Caro qui aurait pu amener un but pour Marseille. Nous verrons que le jeune Di Caro n'a peut-être pas assez osé. Pas voulu prendre le risque. C'est dommage car Ça se comprend aussi. On pensait que dans cette ambiance... Oui, c'est ça l'expérience. Joseph Bonnel, toujours là, avec l'Olympique de Marseille. Il a plus de 30 ans maintenant, Joseph Bonnel. C'est l'un des moteurs de cette formation phocéenne. Il va même en avoir 33. Il va avoir 33. Souvenirs sont exacts. Kaiser, très replié. Et Anne, le numéro 15. Voici Cruyff. Pour les Hollandais, semble être plus fort techniquement et balle au pied. L'OM présente une équipe soudée. La défense marseillaise, elle, est pratiquement hermétique, mais vous avez vu qu'en 2 fois, elle a été mise en défaut. Cruyff. On n'hésite pas à revenir très en arrière et même à relancer le libéro qui est Blackenboard. Il s'agit à l'OM de pouvoir, comme au basket, conserver l'initiative des opérations et bien sûr, pour cela, il lui faut le ballon. Muren. Attention. Carnus qui bien sûr est plus à l'ouvrage qu'au début de la rencontre. Vous avez l'impression que les Marseillais ont moins bien joué que contre Gornik? Ah oui, j'ai vraiment cette impression. Ils sont trop groupés en défense. Il y a un trou au centre du terrain très fréquemment. Vous pouvez remarquer que Cruyff ou Blankenbourg sont souvent très libres de leur mouvement. Il y a donc quand même un début d'explication.
Alors c'est peut-être à cause de la crainte. Puis il y a aussi des joueurs, cette formation d'Ajax, qui ont beaucoup de talent. Oui, souvent. Tac de Bosquier, ici un centre de Di Caro. Il y a aussi l'adversaire qui compte. Il n'y a pas eu d'action très nette de la part des Marseillais, enfin sur les images que nous suivons en ce moment. Talonnade de Cruyff pour Van Dijk. Et là, Niskens avec quelques dixièmes de seconde de plus aurait peut-être pu récupérer ce centre de Van Dijk. Le jeu des Hollandais semble plus gai. L'avantage d'alacrité dans leur jeu. Des compactions. Oui, c'est ça, c'est l'expérience tout simplement. Et pourtant les Marseillais se battent, regardez, ils sont sur toutes les balles. Skoblar qui agresse devant lui. Magnusson à sa droite. Et il y a toujours un Hollandais pour récupérer le ballon. Et cette masse noire. Regardez cette action de Di Caro. Il aurait peut-être pu aller vers le but. Pas faute. Il n'y avait pas faute dans la surface de réparation. Pas intention de faute Il y en aura une autre encore plus nette. du défenseur hollandais. Et c'est un corner obtenu pour les Marseillais qui mènent toujours 1-0. Hors-jeu, oui. Là aussi, c'est une chose importante. Ajax a l'art de mettre hors-jeu très hors facilement. d'opposition, en effet. Ouais. Il y a longtemps qu'ils ont mis ce système au point. Je vous avais vu à Tarnava, en Tchécoslovaquie, ils ont mis les Tchèques hors-jeu une bonne demi-dizaine de fois. L'arbitre, M. Chaout, qui s'est fait respecter au cours de ce match. Longue ouverture de Blankenburg. Toujours cette marée noire. Et toujours un Hollandais sur un ballon. Kaiser. Kaiser obtient ici un coup franc. Et tous les Marseillais sont repliés. D'ailleurs, les coups francs donnent de plus en plus lieu à des cérémonies désagréables pour respecter la distance. La distance. Oui. On a longtemps daubé les Sud-Américains, mais les Européens font bien pareil maintenant. Et toujours Kaiser, qui a fait un très bon match. Di Caro. Là voilà la fameuse action de Di Caro. Il aurait peut-être pu aller directement dans la surface de réparation, essayer de tromper Stui. Mais là, il n'a pas osé, il a voulu servir Skoblar ou Gress. C'est dommage car menant 1-0 et avec la possibilité d'inscrire un deuxième but, je pense que les choses auraient pu changer. Ça changeait tout, oui. Bien sûr. Coup franc accordé aux Hollandais pour faute sur Cruyff. Et regardez bien, c'est l'égalisation pour l'Ajax d'Amsterdam. Voici Kaiser qui s'empare du ballon.
Je l'avais vu marquer un très joli but sur coup de franc de 30-35 mètres contre l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Coupe d'Europe l'an dernier. Regardez bien ce coup de franc ici tiré. Dans les buts Carnus, tout le mur marseillais et Kaiser. Ah, le tir n'est pas très puissant, mais bien placé. Très très bien brossé. Bien sûr, le jeu n'appelle que faute. Le mur était apparemment pas très. Balle bien brossée. Ah oui. Et le ballon heurte d'ailleurs l'un des montants, regardez. Carnus arrive vraiment à la dernière seconde. Il n'a plus détourné ce ballon. Et c'est l'égalisation pour Ajax d'Amsterdam obtenue à la 27e minute de jeu. C'était la marque au repos. Georges Carnus, comme Stuy, le gardien d'Ajax, s'est incliné une fois. Et encore Kaiser à la pointe du combat, chargé par Novi. Van Dijk. On parlera beaucoup du deuxième but marqué par les Hollandais sur une ouverture de Kaiser. Cruyff en possession du ballon partira à l'intérieur de son camp et les Marseillais demanderont l'annulation de ce but pour hors-jeu. C'est en quoi ils ont tort? Absolument, car ce but était tout à fait valable. Lopez. Ça ne passe pas. Ah non, décidément, les offensives marseillaises sont toujours enrayées par cette défense d'Ajax. Centre de Bosquier. Et là, vraiment, Skoblar a manqué une occasion d'aggraver la marque pour Marseille. Sur ce centre de Bosquier, regardez bien. Un premier tir de Bosquier contré par Blankenburg. Parvient même à centrer. Skoblar avait contrôlé le ballon de la poitrine pour tirer, mais ce ballon est passé finalement juste au-dessus des buts gardés par Stuy. Les deux équipes à égalité. Voici la longue ouverture de Kaiser sur Cruyff, chargé par Zvinka, et à ras de terre, il trompe Georges Carnus. Très joli but, c'est difficile de tromper un gardien qui est avancé. Bien sûr, il n'y a pas d'angle. Très peu. Il aurait peut-être pu essayer de le lober, mais finalement il a préféré tirer à ras de terre. C'est très difficile aussi pour le gardien, parce que s'il part trop tôt, il risque d'être lobé. S'il part trop tard, il laisse. On revoit ce but encore une fois. Et Zvinka qui court, mais difficile à rattraper, ce Cruyff. Carnus n'est pas heureux en surcroît sur la trajectoire. Voilà, c'était le deuxième but pour les Hollandais. Tout était à recommencer pour Marseille, était donc mené 2-1. Vous savez qu'en Coupe d'Europe, les buts marqués à l'extérieur comptent double en cas d'égalité. Et évidemment, une défaite sur son terrain. Et qu'une défaite sur son terrain, les chances sont bien compromises pour l'Olympique de Marseille. Le match retour devant se disputer le 3 novembre à Amsterdam. Les Marseillais ne vont pas se décourager, absolument pas. Ils vont avoir des occasions très très dangereuses en fin de match. Ils vont prendre des risques. Grèce, qui va marquer un but ici, mais signalé très justement hors jeu par l'arbitre. Je pense que nous allons revoir cette action.
Non, enfin toujours est-il que cette séquence, nous l'avons visionnée à plusieurs reprises et Il Grèce n'y a pas de était problème. indiscutablement hors jeu. Magnusson. Longue balle de Bosquier. Il y aura une tête ici de Bonnel. Il y aura un changement dans cette formation marseillaise. Didier Kwekou fera sa rentrée dans les 30 dernières minutes de jeu, remplaçant Di Caro. Il se montrera d'ailleurs très très dangereux pour ce match, tout comme cet après-midi, puisque contre Saint-Etienne il était titulaire aujourd'hui. C'est lui qui devait marquer le premier but pour Marseille. Les dernières minutes de ce match. Cruyff prise avec Magnusson. Vous voyez que Magnusson se bat. Petite discussion entre le Hollandais qui est comédien d'ailleurs, comme tous les grands footballeurs. Oui, il est très vedette. Mais enfin, il l'est, réellement. Là, les attaques fusent du côté de Marseille, mais décidément rien ne passe. À ce niveau de compétition, toutes les grandes équipes ont des défenses extrêmement serrées et solides. Un accident comme l'Inter. Oui, c'était un accident, cette sévère défaite des Italiens contre le champion d'Allemagne, Mönchengladbach. Joli centre ici de Magnusson, tête de Kwekou qui est passé juste au-dessus. Et voilà, dans quelques secondes, la fin de cette rencontre qui verra donc Ajax d'Amsterdam battre Marseille sur son terrain 2-1, avec bien sûr une grande chance de se qualifier. Une des dernières attaques des Marseillais par Magnusson, par Grèce. À ce niveau de compétition, toutes les grandes équipes ont des défenses extrêmement serrées et solides. Un accident comme l'Inter. Oui, c'était un accident, cette sévère défaite des Italiens contre le champion d'Allemagne, Mönchengladbach. Joli centre ici de Magnusson, tête de Kwekou qui est passé juste au-dessus. Et voilà, dans quelques secondes, la fin de cette rencontre qui verra donc Ajax d'Amsterdam battre Marseille sur son terrain 2-1, avec bien sûr une grande chance de se qualifier. Une des dernières attaques des Marseillais par Magnusson, par Grèce. Kaiser qui vient chercher ses ballons dans sa surface de réparation.
Ce qui prouve qu'ils ont vraiment le sens de la défense. Comme les Anglais d'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure. Et là, une faute de Zvinka sur Cruyff. L'air content. Quelle jolie feinte. Très bien joué de la part de Kaiser qui a centré un tir mais très nettement au-dessus. Kweku. Très joli 1-2 avec Skoblar. Toujours Kweku qui veut redonner aux Yougoslaves, mais là la passe était un peu longue et Blankenburg était le premier sur le ballon. Tir de Skoblar contré. Ce n'est pas fini. Lopez. Magnusson qui tente de déborder sur la droite. Et il y parvient. Joli centre de Magnusson, mais bien placé, récupère ce ballon. C'est une nouvelle offensive hollandaise. Et les Hollandais maintenant ne sont pas très pressés. Il reste quelques secondes à jouer. Enfin, et ils mènent. Ils ne trichent pas. Non, absolument pas. Non, non. Kweku, Bonnel, encore Kweku qui sera vraiment très dangereux. Skoblar a été ici signalé hors jeu. Il y avait une faute. Oui, il le bouscule avant. Je pense pas qu'il était au jeu. On a l'impression que les Marseillais ont mieux joué en fin de match. En fin de match, oui. Lorsqu'ils étaient menés 2-1, ils ont pris des risques, ils ont attaqué. Mais malheureusement, c'était trop tard. Il y a eu 2000, là. Il contrôle le jeu depuis. Il contrôle bien le jeu. Et indiscutablement, la rentrée de Kweku a apporté un peu de punch à cette attaque marseillaise. Très bien joué, joli 1-2. Centre de Kweku, mais décidément le gardien Stui est toujours là. Magnusson se bat. Cruyff qui avait été touché. Et là, les Marseillais vont manquer une belle occasion. Encore une. Il y en a eu beaucoup au cours de ce match. Lopez, que l'on va peut-être voir en équipe de France contre la Bulgarie le 10 novembre, car l'un des titulaires, Rostani, est blessé. Il n'est pas impossible que Georges Boulogne fasse appel à l'arrière droit de l'Olympique de Marseille. Les joueurs se sont livrés entièrement. Et toujours Stui pour récupérer ses centres dans sa surface de réparation.
Il reste encore 2 à 3 minutes à jouer. Il est temps que ça finisse d'ailleurs, ça commence à s'accrocher un peu. Oui, le jeu qui devient un peu viril en effet en fin de match. On discute beaucoup, Énervement. mais l'arbitre quand même se fait respecter. L'énervement en effet des 22 acteurs. Cruyff marqué par Bosquier. C'est au cours de ce match d'ailleurs que Bosquier s'est blessé. Skoblar, bien joué, avec beaucoup de finesse, il a donné à Kula. Bien joué de la part de Kweku qui a remis le ballon à Skoblar. Ah, les Marseillais dominent. Mais dans la surface de réparation, ils ne peuvent se trouver en position de tir. Skoblar, Kweku. Pensez que les Marseillais peuvent réaliser un exploit au match retour. Ils seront en tout cas peut-être plus décontractés qu'au stade Vélodrome. Ils savent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre. Et, vous savez, un football, il y a beaucoup de choses assez étonnantes sont possibles. On l'a déjà vu. Et il leur suffirait de gagner 2-0. Lorsqu'on demande aux gens, c'est un pronostic, c'est toujours basé sur la logique. Et voilà la fin du match qui se termine donc par la victoire 2-1 de l'Ajax d'Amsterdam sur l'Olympique de Marseille. Beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance. Match retour le 3 novembre à Amsterdam.